Les harira en Algérie, il y a mille et une recettes. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer la harira de Tiaret. Bienvenue dans l'émission Saveurs d'Algérie. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment à Tiaret on fait la harira. Donc dans un premier temps, je vais chauffer ma qadra. Voilà une qadra en tain, donc de l'argile. Pour cela, dans un premier temps, j'aurai besoin de viande d'agneau, donc raqba ta'a al-ghanmi. Pour les épices, on aura besoin de gingembre frais, de cumin, de karvi, de noix de muscade. J'aurai besoin d'ail frais, de curcuma, felfel dris, donc c'est un piment typiquement algérien. On a du poivre noir en grains, du cubeb, piment de Jamaïque, du sel, du laurier, de la tomate fraîche, des oignons coupés en dés, des navets coupés en dés, des courgettes coupées en dés, et ça, c'est de l'orge concassée. Voilà, on l'utilise pour les soupes de shorba, de harira. Donc voilà, bismillah nabdaou. Donc j'aurai besoin d'huile. Ah, on va mettre un petit fond d'huile. Je vais prendre mes morceaux d'agneau que je vais faire revenir. Ensuite, je vais prendre mes lauriers. Donc je vais faire revenir mes lauriers avec mes morceaux d'agneau à feu ardent. Et entre temps que ma harira mijote, enfin que mon agneau est en train d'être rissolé, je vais passer à je vais torréfier mes épices. Voilà. Donc alors pour les épices à torréfier, on a du poivre. Donc un petit peu de gingembre. Voilà, un bon petit morceau de gingembre. Je vais d'abord légèrement le piler pour qu'il puisse se torréfier. Parce que comme il est en gros morceaux, ça fait du bruit, hein. Ensuite, je vais utiliser le karvi. Le karvi, c'est kerouia en arabe. Du curcuma aussi, que je vais piler aussi grossièrement. Un petit morceau qui s'est échappé. Alors, pour la noix de muscade, c'est une épice qui est assez forte, donc on va en mettre vraiment un petit soupçon. Voilà, donc on va récupérer juste un petit morceau de noix de muscade que je vais faire torréfier. Et le reste, voilà, on le réserve. On va mettre sans oublier les piments de Jamaïque, cubeb, kebaba en arabe. Ça c'est une épice très utilisée fi Gharb el Jazair, dans l'ouest de l'Algérie. Et ensuite, je vais les passer au moulin. Donc entre temps, je vais attendre qu'ils refroidissent un petit peu et je vais piler mes épices. Donc je pile mes épices et je reviens vers vous tout de suite. Alors mes épices sont pilées, je vais maintenant ajouter les oignons à l'intérieur de ma qadra. Donc voilà, donc c'est un gros oignon ou deux petits oignons. Voilà. Alors maintenant, je vais mettre la moitié de mes épices. Je ne vais pas mettre toutes mes épices maintenant, je vais mettre une petite moitié au début et l'autre moitié à la fin. Ok. Je vais faire revenir tout ça. Ça sent déjà très bon.
Alors, j'ajoute les tomates. La harira, contrairement à la shorba, elle n'a pas besoin d'être beaucoup rissolée. On peut mettre les ingrédients à froid, la laisser cuire. Tout le secret de la harira, c'est à travers les épices. Voilà. Et j'ajoute mes navets. Je vais les faire revenir légèrement. Voilà. Donc maintenant, je vais préparer la harira de tiaret. Donc sa spécificité, c'est qu'à la fin, on va ajouter donc ce piment algérien qu'on appelle felfel edris avec de l'ail. Donc comme il est sec, je vais l'humidifier dans de l'eau bouillante. Donc pour les goûts, moi je vous conseille de ne pas mettre un piment entier puisque ça va être trop pimenté. Donc moi je préfère mettre, on va dire, un petit quart du piment. Surtout que pendant le ramadan, on est à jeun, donc il y en a qui ne supportent pas les plats trop épicés. Voilà, je vais utiliser de l'eau bouillante. Voilà, je vais le laisser de côté. Je reviens vers ma harira. Voilà. Donc comme je vous l'ai dit, c'est pas nécessaire de la faire revenir longtemps. À ce moment-là, je peux ajouter de l'eau bouillante. Et toujours déglacer avec de l'eau bouillante quand vous utilisez des plats en argile comme je le fais. Donc je vais ajouter une deuxième portion d'eau et je reviens vers vous pour la suite. Alors à ma demi-cuisson de ma harira, je vais prendre mon orge. Voilà, prendre une petite cuillère. Alors, je vais mettre la quantité équivalent de, on va dire presque un demi-verre, hein. Vraiment un quart. Il y en a qui aiment bien enlever l'amidon, mais moi je préfère le garder. Donc directement à l'intérieur. Alors là, je vais préparer donc la dersa de ma harira. Donc il faut savoir que la dersa, elle se mettra en fin de cuisson. Donc pour cela, j'aurai besoin du reste du ras el hanout qui me reste. Je vais utiliser le cumin. Tout à l'heure, on n'a pas utilisé de cumin. Et le cumin, je ne vais pas le torréfier. Je veux garder ce goût brut du cumin. Donc je vais piler. Je vais ajouter alors des gousses d'ail. Voilà. Je vais utiliser 2 gousses d'ail. Une après l'autre. Il faut pas mettre beaucoup d'ail parce que l'ail, on va le mettre à la fin. Donc pour pas avoir un goût très fort d'ail. Voilà, je pile ma première gousse d'ail. J'ajoute la deuxième et je vais prendre mon piment algérien. Voilà, donc là, mon piment, il s'est attendri. Je l'ajoute et je pile. Je vais ajouter un petit peu d'eau. C'est vraiment le geste ancestral des Algériennes. Voilà, donc maintenant, avec cette dersa, voilà, on doit avoir cette texture. Je l'ajouterai en fin de cuisson. Donc à la fin de cuisson de ma harira, quand ma harira sera cuite,
j'éteindrai le feu de ma harira et j'ajouterai cette dersa. Voilà, donc entre-temps, je vais ajouter de la coriandre. Là, je vais prendre un bon petit bouquet de coriandre que je ne vais pas émincer. Puisque là, comme on sait tous, la harira, on va la suite la mixer. Donc tout se mixera. Prendre un bon petit bouquet, grossièrement, que je vais ajouter directement à l'intérieur. Donc voilà, à la fin de cuisson de ma harira, je vais la mixer, je vais ajouter la dersa et la laisser s'imprégner de toutes les saveurs. Je vous donne rendez-vous tout de suite pour la prochaine recette, donc le tajin el ma'kouda. À tout de suite. Alors comme convenu, nous allons concocter ensemble le tajin ma'kouda qui nous vient tout droit de Tiaret. Alors pour cela, on aura besoin d'une multitude d'épices. Donc pour fabriquer le ras el hanout typique tajin el ma'kouda, qui est différent de celui qu'on a vu juste avant de la harira. Donc alors on a besoin de poulet, voilà, des cuisses de poulet, vous pouvez mettre un poulet entier. Alors on aura besoin de carvi, on aura besoin de paprika typiquement algérien, de la tomate coupée en dés, des oignons coupés en lamelles. On aura des olives coupées en lamelles, elles aussi, du curcuma, nous avons habet al-hlawa, alors nous avons du cumin, du poivre noir, du gingembre, du sel, de la coriandre en grains, du persil, de la chapelure, de la farine, des œufs battus, des pommes de terre qu'on a juste avant passées à la vapeur. C'est très important de les passer à la vapeur et ne pas les faire bouillir pour ne pas qu'ils soient trop humides. Un œuf et bien entendu mon mehrez algérien. Donc je vais commencer par le poulet. Voilà, donc là on a l'évaporation des huiles de la tnejra. Et du coup ce tagine je vais faire avec de l'huile d'olive. Donc l'huile d'olive qui est parfaite pour ce genre de tagine où on retrouve des olives, un petit peu de légumes. Donc ce plat, je vais le faire avec du poulet. Vous pouvez le faire avec de l'agneau ou du veau, mais la recette traditionnelle se fait avec du poulet. Je vous conseille d'utiliser des cuisses. Voilà, donc je vais d'abord faire rissoler mes cuisses wahadhom. Voilà. Alors je vais faire revenir mes cuisses, je vais les faire dorer de tous les côtés. Voilà, donc on va fermer le temps de faire bien dorer nos cuisses. Et maintenant je vais m'attaquer à mon ras el hanout typique tajin el ma'kouda. Donc pour cela j'aurai besoin de mes épices. Je vais utiliser alors ma petite casserole dans laquelle je vais faire un petit mélange de... Je vais fabriquer en fait mon ras el hanout à la minute pour avoir toutes les odeurs. Donc je vais utiliser le carvi, le cumin, habet al-hlawa, le poivre noir. Je vais utiliser du gingembre, voilà, que je vais un peu émietter pour que lui aussi il se torréfie. Je vais utiliser mes graines de coriandre. Et je vais utiliser le cumin que je vais lui aussi émietter avant de le torréfier. Voilà. Donc je torréfie mes épices. Entre-temps, je vérifie mon poulet. Je fais rissoler bien, faut qu'il soit bien doré. Voilà, donc je torréfie mes épices. Donc le fait de fabriquer son ras el hanout, vraiment, ça va vous apporter un goût à votre tagine unique. Et c'est aussi une façon antique de la préparer, comme le faisaient nos grands-mères.
Voilà, pour garder le geste ancestral. Et je vais utiliser mon mortier, donc mon fameux mahrez. Et je vais piler mes épices comme d'habitude. Voilà, donc je termine de piler mes épices et je reviens vers vous tout de suite. Donc là, j'ai pilé mes épices. Ça sent fraîchement bon. Donc à ce moment-là précis, je vais ajouter mes oignons à mon poulet qui a bien doré. Voilà, on peut le voir. Regardez cette couleur bien dorée du poulet. C'est à ce moment-là précis qu'on a le droit d'ajouter ces oignons, pas avant. Voilà, j'ajoute mes oignons. Je vais ajouter le sel pour aider mes oignons à se dégorger de leur eau. Moi, le sel, c'est en une fois. Voilà, je vais ajouter les épices, je vais mettre la moitié et je garde l'autre moitié pour mes ma'kouda. Voilà, ça sera suffisant. Je fais revenir. Ça sent très très bon. Voilà, donc je fais revenir mes oignons. Je vais ajouter mes tomates que je vais faire revenir aussi à leur tour. Voilà. Et avant d'ajouter de l'eau, avant de déglacer avec de l'eau, je vais laisser mes oignons et mes tomates bien se dégorger de leur eau, se rissoler aussi pour que ça nous donne ce petit goût subtil. Et en attendant, je vais préparer ma ma'kouda. Donc toutes ces épices, on n'en a plus besoin. On va faire un petit peu de place. Je vais m'attaquer à ma ma'kouda. Alors du coup, pour la ma'kouda, j'aurai besoin d'olives vertes. J'aurai besoin d'un œuf, de persil, un petit peu de sel puisque mes olives sont salées. Et j'ajouterai le ras el hanout. Donc voilà, c'est parti. Donc le ras el hanout. Je vais ajouter mes olives. Mon persil. Je vais mélanger et ajouter l'œuf. Donc voilà, je forme une pâte homogène avec le persil, la pomme de terre écrasée, les olives. Et ensuite, je formerai des petites bouchées que je passerai dans l'œuf, dans la farine, à nouveau dans l'œuf, puis dans la chapelure et que je ferai frire. Voilà, donc je mélange bien et je vais ajouter mon œuf, un œuf entier. En fait, l'œuf, il va permettre de tenir notre pomme de terre quand on va la faire frire. Maïcha Raiha, elle va pas se dissoudre. Donc l'œuf, il est quand même important. Voilà, je mélange avec hâte. Ok. Alors maintenant, je vais voir mon poulet. Voilà. Donc là, les oignons ont dégorgé de leur eau. Donc à partir de ce moment-là, vous pouvez laisser encore votre marmite rissoler encore et encore et encore jusqu'à que ça se caramélise Donc moi, je vais ajouter l'eau pour déglacer. Voilà. Toujours toujours le temerek, c'est toujours l'eau qu'il faut. Si on a trop d'eau, si par exemple en fin de cuisson vous vous rendez compte que vous avez beaucoup d'eau dans votre marmite,
Vous pouvez enlever les ingrédients qui sont déjà cuits, les mettre de côté, ouvrir votre marmite, mettre le feu et laisser évaporer cette eau. Il vaut mieux avoir assez d'eau que peu. Parce que si vous n'avez pas assez d'eau, si vous rajoutez de l'eau en fin de cuisson, vous allez perdre tout le goût de votre plat. Ça, c'est une étape très importante. Voilà. Et à ce moment-là, je vais ajouter mon paprika. Voilà, je vais prendre mon paprika. Alors le paprika, je le mets à ce moment-là pour ne pas qu'il se torréfie, pour pas perdre ses saveurs. Il est un petit peu fragile, le paprika. Déjà, il n'a pas beaucoup de goût. Donc si on le torréfie, il va perdre toutes ses saveurs. Voilà, et on s'attend à avoir une couleur un peu rougeâtre, donc on y va avec le paprika. Voilà, voilà, on a cette belle couleur rouge attendue. On ferme et on laisse mijoter tranquillement. Donc maintenant, je vais m'occuper de mes marcoudas. Donc pour cela, j'aurai besoin de mes œufs, de ma farine, de ma chapelure. Il faudra vous munir d'un petit bol avec de l'eau que j'ai mis ici. Voilà. Un petit peu d'ordre. Je vais avoir besoin d'une petite assiette. Et je vais enfiler mes petits gants. Voilà. Alors, je vais mettre un petit peu d'eau dans mes mains. Et voilà, je vais former dans un premier temps des petites boules. De la sorte. Donc نكمل هادوما et je reviens vers vous. Alors de retour, on va terminer ensemble le façonnage de nos ma'kouda, mais entre-temps, on va vérifier notre tagine, notre poulet. Regardez-moi les couleurs. Les odeurs sont incroyables. Voilà. Alors, je vais réenfiler des gants. J'aurai besoin de fourchettes. Alors, on a les œufs, la farine et la chapelure. Et chaque bol a ses fourchettes. Alors je vais passer ma marcouda dans la farine dans un premier temps. Ensuite, dans l'œuf. On égoutte bien. Et ensuite, dans la chapelure. On va faire ce petit geste pour faire pénétrer la chapelure dans notre marcouda. On peut aider en saupoudrant aussi par-dessus. Voilà, délicatement. Et ensuite, arrivé ici, on les aplatit légèrement. Ça sera la forme finale de la marcouda. Elles sont plates, arrondies. Et je répète la même opération. Voilà. Donc moi, je vais terminer mes marcoudas et on se retrouve tout de suite pour la friture de nos marcoudas.
Alors, on a terminé le façonnage de nos ma'kouda. J'ai mis un petit peu d'huile dans ma poêle. J'ai allumé le feu. Et voilà, donc je laisse mon huile bien chauffer. Je vérifie la température comme d'habitude. Voilà, donc les petites bulles sont là. Donc, on peut commencer à frire nos ma'kouda. J'aurai besoin de 2 fourchettes. Donc voilà, on va déposer nos ma'kouda et d'abord on va baisser un petit peu le feu. Voilà. Bismillah. Et on fait frire nos ma'kouda. Alors faites attention à ne pas mettre le feu trop ardent, vous risquez de les carboniser. Voilà. Et ne pas en mettre trop non plus pour pouvoir être à l'aise avec votre poêle. Je vais commencer à baisser le feu pour ne pas que ça se carbonise. Voilà. Alors moi je vais terminer la friture de mes ma'kouda et on se retrouve tout de suite pour dresser notre table. Et voilà, on arrive sur la fin de ce magnifique festin, cette magnifique harira qui nous vient tout droit de Tiaret avec ses propres épices, ses senteurs, ses saveurs, accompagné de ce magnifique tagine ma'kouda typique de la région, lui aussi avec ses propres épices, son propre ras el hanout. C'est un accompagnement typique de la région de l'ouest algérien. Moi, je vous donne rendez-vous au prochain épisode Saveurs d'Algérie. À très bientôt.